Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Dan Solo. Aujourd'hui, on donne rendez-vous pour un démarrage du jeu Horrified, horrifié en français. Mais le jeu n'est pas en français, c'est un jeu uniquement en anglais. Vous allez me dire, ok, c'est pas grave, d'habitude, les jeux que j'achète en anglais, c'est que je trouve les règles en français sur Internet. Et non, les règles n'existent pas en français sur Internet, et même les quelques cartes qu'il y a à l'intérieur ne sont pas traduites non plus. Vous allez me dire, ben mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec moi? Ben, écoutez, il y a une bonne raison. Le jeu me plaisait beaucoup. Je trouvais de valeur qu'il n'était pas traduit. Juste en passant, c'est un jeu de Ravensburger, ok? Et puis, la raison aussi, c'est que le jeu est extrêmement simple. Les règles, j'ai regardé 2 vidéos, puis les deux en français, ils ont donné les règles. Puis après avoir regardé les deux vidéos de règles, je connais le jeu pratiquement par cœur maintenant. C'est pas parce que les règles sont simples que ça fait que le jeu est simple. Donc il est quand même un lot de difficulté assez élevé, malgré tout. Et pour ce qui est des cartes, bon, écoutez, je suis pas tout à fait nul. Donc, je comprends la plupart des cartes que j'ai vues là, dans les vidéos. Et je me dis, bon, s'il y a une carte que j'arrive pas à comprendre, je vais regarder sur traduction sur Google. Il n'y aura pas de trouble. Je ne vais pas me débrouiller avec ça. C'est quand même un jeu de Ravensburger, comme je vous ai dit. Aussi un jeu de 1 à 5 joueurs. Âgés pour des gens âgés de 10 ans et plus, pour des parties d'environ 60 minutes. Magnifique jeu, j'ai hâte de voir le matériel. Le matériel avait l'air très bien fait. Moi, j'aime beaucoup le style de ce jeu-là, qui me faisait un petit peu penser un horror arcade environ, parce que, oui, il y a des monstres, il faut... En fait, c'est comme un mystère qu'on doit résoudre, soit 2 ou 3 mystères. Et on a des investigateurs qui doivent se promener sur le plateau, puis récupérer des indices pour pouvoir affronter, éliminer les monstres. Ben, comme je dis, c'est pas avec des combats. C'est de réunir des indices. Une fois qu'on a récupéré tous les indices, eh bien, on élimine le monstre. Comme ça. Comme si on faisait un mystère dans Horror Arcade. Ou les contrées de l'horreur. Ici, je vous dis un petit message on nous avertit, mais en fait, c'est le plateau de jeu, je vois juste. C'est pas un gros plateau, vous allez voir. Petit plateau. Je vais ouvrir ici, devant vous. Voilà. Je vais tasser encore un petit peu vers le haut, comme ceci, vous voyez bien. Voilà. La boîte, je vais mettre ça en attendant. Comme ceci. Donc, c'est le plateau de jeu. En fait, c'est un village. Ok, un très très beau village. Les autres, c'est parce que ça se passe la nuit, bien sûr. Et les autres éclairés, c'est comme les rues qui sont éclairées, soit par des lampadaires ou la lune, tout ça. Et on a une rivière, parce qu'il y a un monstre, lui, qui se promène que par la rivière. Ici en haut, on a une piste de la terreur, ici en haut. Puis si ça arrive ici à la fin, on a perdu la partie. Donc, dans la boîte, qu'avons-nous? Les règles, puis vous allez voir qu'un très 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 petit livre de règles, c'est pour vous dire à quel point que le jeu est très simple, vraiment pas compliqué. Donc, on a ça, le matériel, ici. Ensuite, des explications. Très bien fait.
ça devrait, en principe, il y a peut-être quelqu'un à un moment donné qui va traduire le livre de règles, parce que il est pas, il n'a pas beaucoup de pages. Et de plus, c'est un jeu qui est très très bien coté sur Board Geek. Puis il fait 15 pages au total. Donc, c'est vraiment très 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 simple. Ben, je vous dis, c'est pas synonyme de simple, de règles, ça veut pas dire que le jeu n'est pas compliqué. On a quelques punchboards de planches à découper. Et ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des pions. C'est les fameux pions qu'on va devoir aller chercher sur le plateau. Ces pions-là vont apparaître dans différents lieux du plateau qu'on devra récupérer. Et c'est avec ces pions-là qu'on va élucider les mystères, contrer soit les vampires, les momies, etc., etc. Et je veux juste faire remarquer que c'est surtout la couleur qui importe pour résoudre les mystères et non pas les dessins qu'il y a dessus. C'est simplement pour thématique au jeu. Donc, c'est surtout la couleur. On a le bleu, le rouge et le jaune qu'on peut voir ici. Le jaune aussi. Et on a différents autres pions. Comme si c'est le pion pour la piste de terreur aussi, que je vous ai mentionné. Ça ici, ça sert pour la momie. Ça ici, c'est pour le Frankenstein. Ça, c'est quoi? C'est le pion... Non, c'est pas le pion premier joueur. Ici, c'est le pion premier joueur ici. Ça ici, c'est des pions pour Dracula. Lui, c'est pour le loup-garou. Et on a ici des pions qui vont remplacer certaines cases de lieux de la ville ici, qui va venir s'installer ici, dépendamment ici, comme si c'est la créature des marais. Ben, elle s'installe sur le camp, ici, exactement. Et pour pouvoir résoudre son mystère à la créature des marais, il va falloir se rendre dessus et exécuter certaines actions. Voilà. Qualité, c'est pas très très épais. OK, mais quand même raisonnable. Assez solide. Donc, c'était les pions ici. On en a d'autres pions qui sont les investigateurs. Il y en a 6, je crois. Non, 7. Que 7 investigateurs. OK. C'est des cartons comme ça. OK. Ça, c'est le nombre d'actions qu'ils ont à faire. Elle en a 5. 4, c'est bon. OK. Ils ont tous une petite capacité. Puis comme je vous dis, il y a un petit texte. Bon, en fait, c'est même pas un texte, c'est une petite phrase qui nous dit c'est quoi sa capacité. Puis comme je vous dis, ça dit ici de placer le héros sur n'importe quel espace dont water, ça veut dire que pas d'eau. Donc je peux placer une fois par tour mon explorateur sur une case de la ville, mais qui n'est pas une case d'eau. Donc c'est sa capacité. Donc, comme je dis, c'est tous des petites capacités. Elle, sa capacité, il n'y en a pas. Ça fait que sa capacité, c'est qu'elle a 5 actions au lieu de 4 ou 3. Pourquoi elle en a 3, seulement 3? Justement parce qu'elle peut bouger un grand bond d'une place à l'autre sans être obligée de faire plusieurs actions. Et d'autres comme ça, là, ainsi de suite. Comme je dis, c'est vraiment pas compliqué puisqu'il est l'anglais. Ensuite, on a ici nos 7 investigateurs. C'est des standees. Et ici, on a des paysans, des personnes que on va, selon certaines cartes qui vont nous les faire apparaître sur le plateau et que on devra sauver. Sinon, si un monstre le tue, ça va encore faire avancer la pile de terreur ici.
Voilà, pas énormément de pions, comme tu peux voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici les figurines de, je crois c'est 6 monstres, je crois. Je vais voir ça. Alors, on a la créature des marais. Ici, on a le loup-garou. Ici, on a la momie. Ici, on a le Frankenstein. OK. Et la fiancée de Frankenstein. Alors, les deux sont en jeu. Ensuite, on a Dracula, bien sûr. Et le dernier, l'homme invisible. Au début, on croyait que il y avait un défaut, parce qu'on ne voyait pas sa main, mais justement, vu que c'est l'homme invisible, on ne voit pas sa main. On voit sa tête, mais pas sa main. Ici, on a une pochette, parce que chacun des pions de couleur, vous avez vu, vont être pigés au hasard et pour placer sur le plateau. OK? Donc, une belle petite pochette. Ici, on a nos fameux plateaux de monstres. OK? Et là encore, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte. OK? Ici, c'est ça ici, c'est surtout pour la mise en place. Si on regarde en arrière, chacun des monstres, on nous dit qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais encore là, j'en ai même pas besoin. Je sais quoi faire pour chacun. Lui, c'est de détruire ses 4 cercueils. Lui, c'est de mettre le zombie, de mettre en ordre les 6 pions. Je savais à la manière que on bouge. Il faut mettre dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ces pions-là vont être mis au hasard sur le plateau. Et avec les actions, il va falloir bouger pour réussir à mettre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ici, comme ça, dans l'ordre. Ça va être ça à faire avec des actions. Ici, c'est Frankenstein avec Madame Frankenstein. OK. Ici, avec, c'est une autre sorte de choses qu'il faut faire. Ici, la créature des marais. Il va y avoir un petit bateau qu'il va falloir, avec les pions de couleur, défausser pour faire avancer notre bateau. Vous voyez les couleurs. Donc, encore là, c'est pas compliqué. Ici, c'est le loup-garou. Le loup-garou, ben, le loup-garou, c'est pas compliqué non plus. C'est de ramasser des échantillons. Il y en a 6 échantillons. Mais ils ont des numéros. Donc, ça prend des échantillons de 1, de 2, de 3, 2 fois. Et lorsqu'on les a ramassés, on réussit à avoir la formule pour transformer le loup-garou en être humain normal. Ici, c'est l'homme invisible, où là aussi, on va avoir des lieux à visiter pour ramasser chacun de ces jetons-là. Par la suite, ben c'est ça, Dracula. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et pour revenir juste à une petite chose, je vais présenter les dés. Parce qu'il y a 3 dés spéciaux qui vont avec ça. Parce que lorsque le monstre va s'activer, qu'on est sur sa case, ou qu'il arrive sur notre case, et que la carte qu'on va piger va activer le monstre, ben, on va lancer le dé. Il y a une seule face qui a rien du tout. Non, il y en a 2. Il y a 2 faces qui n'ont rien du tout. Puis des espèces d'étoiles comme ça, c'est qu'ils nous touchent. Et le petit point d'exclamation ici, eh bien, on active ici. Chacun des monstres ont une petite action ici qu'ils vont faire on va faire la phase du dé ici. Ici, au-dessus, ça dit de placer le héros actif sur la case de Dracula. Donc, encore là, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué.
suis pas tout à fait nul en anglais, là. C'est de lire des grands textes qui, pour moi, qui est compliqué. Mais pour des petites phrases comme ça, c'est pas compliqué. Ici, on a les studies. Alors, les studies pour nos héros de couleur. OK? Et des studies pour les paysans qui vont entrer en jeu. Et pour finir, les cartes. Il n'y en a pas énormément, vous voyez, petit paquet de cartes. Je suis toujours prudent avec ça pour ne pas me blesser, bien sûr. Ne faites pas ça à la maison, je suis un professionnel. Donc, ici, on a quoi? On a différentes cartes. Ici, c'est l'activation des monstres. Ici, on a 4 cartes d'aide de jeu. La phase, les actions des héros qu'ils peuvent faire. Puis ici, c'est des habilités qu'on va gagner durant la partie. Lorsqu'on sauve un paysan, on gagne une de ces cartes-là. Et on a, ici, c'est marqué en haut, ici, on obtient ce qui est ici en haut. En début de match, je sais que on récupère une carte. Et la carte est utilisable une seule fois. Comme ici, ça dit de bouger le héros jusqu'à 4 espaces. Donc, on peut, en plus au lieu d'utiliser nos actions, on peut utiliser cette carte-là pour bouger. Donc, c'est toutes des petites... vous voyez, c'est pas des gros textes, là. C'est vraiment très, très simple. Les cartes sont magnifiques. Je ne sais pas si on les voit bien, là. Ils sont comme noir et... Pas noir, je dirais pas noir et blanc. Noir et beige. Comme vieilli. C'est bien. Ils sont superbes, les cartes. Voilà, ça c'est les cartes de bonus qu'on peut avoir. Et ça c'est les cartes d'activation pour les monstres. Et encore là, c'est des petits textes qu'on a ici. Et ça nous dit quels monstres vont bouger de 1. Puis si en bougeant, il arrive sur une case d'un héros, ou qui est déjà sur une case héros, il ne bougera pas. Il va lancer 2 dés. Et les 2 dés, qui lui fait du dommage, comme là, il prend un dommage. Comment je paye les dommages? C'est avec les pions. Les pions rouges, jaunes et bleus que je vous ai montré. Si on en a, ben on dépose les pions, le nombre de touches qu'on a eu. Et si on n'a pas assez de pions, ou si on n'a pas du tout, qu'est-ce qui arrive? On avance ici, la pile de terreur. Alors c'est vraiment ça qui va nous faire perdre la partie lorsqu'elle arrive au bout. Et donc, il faut essayer le moins possible d'avoir des touches. C'est pour ça que c'est quand même assez difficile, parce que quand les monstres bougent sur le plateau, on les fait bouger toujours en direction du héros le plus proche. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Chaque carte ici nous fait activer. Ici, vous allez me dire, parce que lorsqu'on joue, on peut jouer avec 2 monstres ou 3. Ben, il y en a 6, que je vous ai dit, des monstres. Si la carte dit de bouger un bâton ici, le vampire, ben, qui dépasse sur le plateau, eh bien, voilà, on ne l'avance pas, il ne compte pas. Donc, il peut y avoir des cartes qui peuvent faire avancer 3 sortes de monstres qui ne sont pas sur le plateau, donc il ne se passe rien. Tant mieux pour nous. Voilà. Alors, voilà, c'est tout pour Henry Fight, que j'ai très hâte d'essayer. Et, comme à l'habitude, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.